Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est ma première guidance depuis mon retour de vacances et bizarrement sur la route. Je me suis aperçue que c'était la pleine lune, donc je rentrais un jour de pleine lune et j'ai été vraiment très attirée par cette pleine lune, donc j'ai décidé de faire un tirage concernant les énergies que dégageait cette pleine lune qui a attiré mon attention. Voyons, les énergies de la pleine lune. Les énergies de cette pleine lune. Oh, waouh, ok. Alors, la première... Oh, nous avons 3 cartes. Ok. On a la carte du premier quartier qui vous dit votre engagement est mis à l'épreuve. On a la carte vos proches et vous êtes en sécurité avec la nouvelle lune en cancer. Et on a la lune guibeuse, vous êtes sur le loin d'atteindre votre but. C'est intéressant d'avoir ces 3 cartes-là parce que simplement, en fait, je pense que c'est une lune qui va vous donner, en tout cas essayer de vous transmettre l'énergie nécessaire pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une partie psychologique que je ressens. Donc dans votre mental, il va falloir en fait développer un mental fort ici pour rester rigoureux et pour rester focus sur votre objectif ici. Donc c'est une mise à l'épreuve, c'est importante pour vous. Et là en fait il est simplement le moment de faire vos preuves. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Je pense que vous avez déjà entamé quelque chose, vous avez commencé quelque chose. Et là, il est temps de prouver à vous-même, mais également à l'univers, que c'est bien dans cette direction que vous allez. Vous allez peut-être avoir affaire à des difficultés ou des aléas que vous allez rencontrer et qu'il va falloir surmonter. Pour certains, je sens que ça va se ressentir comme une perte de motivation et il va y avoir peut-être juste une petite remise en question, mais est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je pourrais faire les choses autrement? Voilà. Est-ce que cet objectif, c'est vraiment ce que je veux? Et voilà, et là, c'est l'épreuve, en fait, ce sera les actions que vous allez faire pour continuer à avancer dans la direction que vous avez choisie. Cette lune-là, elle est annonciatrice d'épreuves. Et si elle annonce des épreuves, ça signifie qu'elle a également l'énergie pour surmonter l'épreuve. Donc, à vous d'utiliser l'information que cette lune vous apporte via ce message, mais également à vous d'utiliser également l'énergie que la lune, en fait, vous envoie pour pouvoir surmonter l'épreuve. Quelle qu'elle soit, parce que des fois c'est une grande épreuve où on va se poser une question importante concernant la direction qu'on a pris. Parfois c'est des petits aléas qu'on va rencontrer, plusieurs, mais des tout petits aléas qu'on peut régler dans la journée ou dans les 2 jours. Et ça peut être usant sur la longue. Et c'est pour ça que quand je vois ce premier quartier de lune qui vous dit votre engagement est mis à l'épreuve, pour moi c'est simplement tous ces pépins, tous ces aléas, toutes ces problématiques que vous allez rencontrer, c'est simplement pour prouver à l'univers mais également à vous-même que vous allez aller jusqu'au bout. Je pense que c'est grâce à ces épreuves-là que vous allez ensuite conscientiser le fait que vous avez vraiment une grande force intérieure et que vous êtes capable de. Voyons. On a un 2 de bâton. On a une carte de contemplation. Donc c'est une carte de réflexion. C'est une carte de visualisation aussi. Donc je pense que vous allez revoir vraiment certaines choses. Je devrais la mettre là parce que je trouve que elle se combine très bien. On a un 4 de bâton inversé qui nous clarifie la nouvelle lune en cancer.
Vos proches et vous êtes en sécurité. Avec ce 4 de bâton, je vois quand même dans votre monde concret, réel, il va peut-être y avoir, dû à ces aléas, un manque d'équilibre, un manque de stabilité par moment. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter là-dessus. D'accord? Parce que ça, c'est dû simplement au challenge et aux épreuves que vous traversez là, dans cette période de votre vie. Ok. J'ai la carte du valet des deniers. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune gibbeuse. Donc pour moi ici, alors je ne sais jamais si on dit gibbeuse ou gibbeuse. Alors peut-être que quelqu'un voudra bien me le mettre dans les commentaires si on dit gibbeuse ou gibbeuse. J'aurais plutôt tendance à dire gibbeuse, moi. Donc le valet des deniers, vous savez quoi? Regardez, vous voyez, je vous parle de cette incertitude que j'ai sur ce mot à chaque fois. Pourtant, il y a une double consonne qui suit. Donc j'ai l'impression que pour moi, on doit le dire guibeuse. Bref, c'est pas de l'anglais non plus. Donc si c'est pas de l'anglais, si le G et le I font le son J. Bref. Je vous parle de cette petite hésitation en fait, et j'essaie de retrouver toutes les règles de français pour pouvoir le dire au mieux ce mot-là, mais ça m'annonce que cette énergie d'hésitation, vous voyez, pour moi, je pense qu'elle a une signification dans ce tirage. Parce que, comme on a des épreuves ici, cette hésitation, eh bien, vous allez avoir en fait ce sentiment d'hésitation. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne façon de procéder? Vous voyez, vous allez hésiter entre peut-être y aura-t-il un choix à faire, entre deux choses, deux opportunités, deux rencontres. Vous voyez, il peut se passer ce genre de choses. Et il peut y avoir vraiment cette hésitation-là. Et ce qui est intéressant avec ce côté très hésitant, c'est qu'on a un valet des deniers. Et le valet des deniers, c'est l'apprenti pratique, par excellence. C'est quelqu'un qui est vraiment très curieux, qui a envie de découvrir de nouvelles pratiques. Et cette hésitation m'indique qu'il se pourrait que vous soyez dans cette position de valet de denier où vous avez envie en fait de pratiquer quelque chose ou d'aller rencontrer deux personnes, mais qui choisir peut-être. Et elle vient de là peut-être, cette hésitation-là. Mais le fait que la carte de la lune guibeuse, elle vous dit vous êtes sur le point d'atteindre votre but, pour moi ici, je vois en fait qu'il y a une épreuve qui va être perçue comme une distraction. Vous voyez, il y a la réelle direction qu'il faut suivre, et il y a un chemin à côté qui va se présenter à vous. Je pense que le chemin à côté qui va se présenter à vous, ça aura plus l'apparence d'une distraction attrayante. Vous voyez? Où on a envie de prendre un risque. Et c'est à ce moment-là, en fait, face à ces deux propositions, deux options, qu'il va falloir vraiment, en fait, faire un choix. Et vous prouver à vous-même que vous avez décidé non, de ne pas choisir la voie de la distraction attrayante, mais de plutôt continuer sur votre chemin. Je vois quelque chose comme ça. Et c'est à cette croisée des chemins que vous allez vous prouver à vous-même, en fait, que c'est vraiment cette direction que vous avez décidé de poursuivre. Voyons. Est-ce que je peux vous apporter d'autres informations concernant cette pleine lune ? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations ? On a la carte du chakra universel, éclairage. Oui, c'est une superbe pleine lune. Merci beaucoup pour ce message, vraiment, vraiment. On a la carte de l'éclairage. Donc pour moi, vraiment, cette lune, elle va, si vous voulez, un petit peu vous aider à faire le ménage dans votre vie, afin de vous éclairer sur le bon chemin. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment comme ça que je ressens cette carte d'éclairage et cette pleine lune.
Cette pleine lune, elle va vous aider, si vous voulez, à clarifier les choses dans votre tête. Elle va, si vous voulez, peut-être manifester dans la réalité des choses qui vont vous pousser à faire des choix. Et ces choix que vous allez faire, eh bien, ils vont vous permettre de clarifier en fait des choses dans votre tête et de, si vous voulez, faire le ménage concernant toutes les options que vous avez, mais afin que vous puissiez vous concentrer sur la principale. C'est une très très belle pleine lune, hein, vraiment. On a l'indécision, voilà, hop, j'adore. Les cartes me clarifient tout ça. Indécision et victoire inversée. L'énergie du deck, l'homme qui tient un cœur. Ouh. Vraiment. Cette pleine lune, elle vous met face à des choix. Face peut-être même à des opinions. Face peut-être même à des mentalités. Vous voyez, elle va vous challenger là-dessus. Ça ne se passera pas que dans le concret, parce qu'on a quand même une carte de visualisation ici. Donc, oui, il va se passer des choses dans votre réalité, où il va falloir prendre des décisions, prendre une direction, choisir plus une option qu'une autre, hein, et même dans votre mental aussi, hein, dans votre imagination, il va falloir plus peut-être orienter votre mental plus dans une direction que dans une autre aussi. C'est magnifique. La carte d'indécision, hein, c'est la croisée des chemins. Donc, c'est ces fameuses options. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je vous disais. Regardez, il y a un chemin principal et il y a un autre chemin qui se présente à vous et qui est ce chemin en fait, hein, distrayant et attractif pour vous. Et l'un de ces chemins-là ne vous amènera pas à la victoire. Et si vous restez beaucoup dans l'hésitation, l'énergie de cette... en fait, vous ne profiterez pas. Si vous restez beaucoup dans l'hésitation, vous ne profiterez pas en fait de l'énergie de cette pleine lune. C'est pour ça qu'on a la victoire inversée. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo et il y en a beaucoup qui ne savent pas utiliser l'énergie de la pleine lune. Oui, c'est ça, l'énergie de la lune ou de la pleine lune en général. Comment l'utiliser à son avantage, à bon escient. Et je dois dire que c'est parfois compliqué de comprendre l'énergie de la lune parce que, je sais pas, moi personnellement je le ressens intérieurement. Donc c'est difficile pour moi en fait, hein, de vous donner un exemple factuel, hein, concernant ma vie personnelle et la relation que j'ai avec l'énergie de la lune. Mais je sais pas, moi je le sens intérieurement. Donc je vibe comme ça avec la lune. Après c'est vrai que ici, la pleine lune... Je peux comprendre que certaines personnes aient du mal à se connecter avec cette énergie ou aient du mal en fait à sentir, simplement ressentir cette connexion avec l'énergie de la lune ou de la pleine lune. Parce que la lune en fait, elle va vous forcer un petit peu, si vous voulez, à plonger un petit peu dans les profondeurs de votre âme, de votre être, vous voyez, et à aller déterrer des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui savent pas en fait vibrer avec l'énergie de la lune. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, qui veulent voir, hein, ce que leur ombre a à dire. Hein. Donc oui, je pense qu'ici il y en a, et c'est ça qui me dit que oui, il y en a beaucoup ici, puisqu'on a la carte d'une pleine lune et de la victoire inversée, il y en a beaucoup qui savent pas comment utiliser le potentiel énergétique de la pleine lune. Voyons voir. Ouh, on a une carte qui est sortie, régénération. C'est waouh. Il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous le montre, c'est important. J'ai la carte de la régénération. Et quand j'ai tiré cette carte-là, vous n'allez pas me croire. Juste derrière, l'énergie du deck, c'est la régénération. C'est incroyable. J'ai une très belle synchronicité ici. Donc, le fait ici
que l'énergie de cette pleine lune, elle vous aide à clarifier des choses en vous faisant vivre pas mal de choses, hein, que ce soit mentales ou dans votre réalité, afin de vous pousser à faire des choix et à faire du ménage. C'est simplement, ici, ça fait simplement partie, si vous voulez, du processus de régénération. C'est tout. C'est que ça. Vraiment. Et là, ouh, l'énergie du deck, c'est la co-création. Donc si l'énergie du deck, c'est la co-création, pour moi, ça signifie juste que vous avez besoin de passer par cette phase-là pour pouvoir être conscient, en fait, hein, de la co-création. Alors, c'est la co-création entre qui et qui? Ah ben, ça dépend en fait de ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Donc déjà, il y a forcément la part de l'univers. Donc on co-crée déjà avec l'univers. Ok? Donc maintenant, il y a vous, il y a l'univers, il y a vous et il y a les autres. Donc après, il y a vous co-créez avec l'univers. Et qu'est-ce que vous, après, vous allez co-créer également avec les autres? Et qu'est-ce que les autres, hein, de par votre énergie créatrice, qu'est-ce que les autres vont pouvoir co-créer avec l'univers? Vous voyez, c'est comme c'est un jeu de balles. Chacun se lance la balle, vous voyez? Et ça peut aller dans n'importe quel sens. À partir du moment où il y a une énergie qui est partie, elle va forcément arriver quelque part. Et c'est comme ça que je vois ici cette co-création. J'ai l'impression qu'ici, on a envie que vous soyez conscient de l'impact, en fait, de ce que vous allez créer, que ce soit avec l'univers ou que ce soit avec les autres, et l'échange d'énergie qu'il va y avoir en retour à vous-même. C'est beau ça, c'est vraiment un très très beau message, c'est vraiment une très très belle pleine lune, et maintenant je comprends tout à fait ici que vous avez passé un cap, c'est ça que je vois. Je comprends que vous avez passé un cap. Alors pour moi, ça signifie que si vous avez passé un cap et si vous êtes à cette épreuve-là de votre vie, si vous êtes dans cette mise à l'épreuve, ça signifie que vous avez déjà pris un premier risque. Ça signifie que vous avez pris ce premier risque, que vous avez travaillé depuis un petit bout de temps déjà, hein, sur ce risque-là. Et c'était pas facile, vous voyez, cette période-là. La période avant cette pleine lune-là n'était pas facile. Ça veut dire que vous étiez déjà rentré dans une routine, vous avez déjà pratiqué en fait quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que vous avez décidé d'aller à la vitesse supérieure. Et c'est pour ça que là, vous êtes à la mise à l'épreuve. Et je pense que ce cycle difficile que vous venez de clore, enfin que vous êtes en train de clore avec cette pleine lune, ça signifie simplement que vous avez besoin de vous régénérer, de faire le ménage, parce que vous allez inviter en fait avec votre pouvoir créateur, avec ce que vous êtes en train de faire, puisque vous passez à la vitesse supérieure, vous êtes en train d'inviter de nouvelles énergies à vous. Vous êtes en train d'attirer de nouvelles choses à vous. Mais avant que cela se produise, il faut faire le ménage. Et c'est pour ça que vous avez cette mise à l'épreuve. Il est vraiment intéressant votre message, parce que moi, je me reconnais beaucoup dans ce message. Il est vraiment très intéressant, ce message. C'est vraiment, je pense, la première fois que je le reçois, celui-là. Donc, le truc, c'est qu'il faut persévérer. Je pense que vous avez des idées, hein, avec ce 2 de bâton. Je pense que peut-être que vous... ok, il doit y avoir pas mal d'idées en stock, hein, parce que je vois que vous avez quand même une imagination ici très fertile. Je pense que vous êtes quelqu'un, vous avez peut-être tendance à garder les choses pour vous aussi, puisqu'on a le cancer, hein, ici en diagonale avec le 2 de bâton. Et je pense aussi que vous savez pas quand est-ce qu'il faut présenter, hein, puisque j'ai la planète dans les mains de cet homme, vous savez pas quand est-ce qu'il faut présenter ces idées, ces créations au monde. Vous savez pas quand est-ce qu'il faut les présenter.
Et je pense que comme vous avez déjà des idées, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez déjà construit des choses, mais que vous avez gardé pour vous. Et là, en fait, vous êtes en train de les révéler. Vous voyez? Vous êtes en train de laisser exprimer, en tout cas, votre créativité, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, là. Je vois. Et puis, c'est une... j'ai l'impression que vous passez vraiment à la deuxième vitesse, parce que je vois une nouvelle prise de risque. C'est une prise de risque qui est plus importante que la première que vous avez prise pour aller pour avancer sur ce chemin sur lequel vous êtes. La prise de risque est plus importante là. Et si vous vous inquiétez vraiment de votre stabilité financière et matérielle, puisqu'on a un 4 de bâton, mais également de la stabilité de votre couple, on vous dit vraiment avec le cancer qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que c'est normal en fait d'être dans l'hésitation, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal parce que on est quand même des êtres humains, on a quand même des besoins, donc oui, on a besoin d'argent, on a besoin d'un toit, on a besoin de vêtements pour s'habiller et se nourrir, donc voilà. Le truc c'est si on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça veut dire que même si il va y avoir je sais pas, des périodes financières difficiles ou des fins de mois difficiles, vous arriverez toujours à retomber sur vos pattes. C'est dans ce sens-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de s'inquiéter et tout va bien. Non, ça veut dire que on sait qu'il va y avoir des périodes difficiles, peut-être quelques jours, peut-être une semaine difficile à gérer, vous voyez. Mais il faut considérer vraiment ces difficultés matérielles et concrètes dans la vie avec importance. Il faut vraiment les considérer avec importance, mais il ne faut pas non plus s'intoxiquer vraiment le mental avec ces inquiétudes-là. Parce que c'est temporaire, c'est ça que vous devez comprendre, c'est vraiment temporaire. Et aussi, sachez que vous avez vécu plus dur avant. Voilà, c'est comme ça que je dois vous le dire parce que j'ai l'impression que par rapport au message que je viens de vous dire avec cette carte de période difficile temporaire, il y en a qui disent « Ah non, mais encore, ce sera jamais terminé. » Mais oui, mais vous devez comprendre que ce ne sera pas aussi difficile que la période d'avant. Et il y aura, de toute façon, je dois vous le dire, il y aura toujours des challenges dans la vie, il y aura toujours des périodes difficiles dans la vie, et ça fait partie simplement des cycles. C'est parce qu'on a besoin de ces périodes difficiles pour pouvoir en fait grandir et pouvoir se découvrir et découvrir la force intérieure qu'on a, la force créatrice qu'on a. On a besoin de ces périodes-là. Il y en a qui sont fatigués, et je l'entends et je le comprends. Parce que quand on est fatigué, c'est tout. On n'a pas envie de vivre d'autres problématiques dans la vie, d'autres périodes difficiles dans la vie. Je sais qu'on préfère être au calme, tranquille, avoir la paix. Mais oui, je vous comprends tout à fait. Il n'y a aucun problème là. Mais il faut intégrer que ça fait partie du cycle. Des cycles. Il y aura toujours des périodes plus ou moins difficiles, des challenges, des épreuves dans la vie plus ou moins difficiles. Comme il y aura toujours des périodes de temps calme, de plat, de stabilité, d'ennui, vous voyez. Il y aura toujours ces périodes-là. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir vraiment intégrer et aussi accepter dans la vie. Les problèmes, c'est pas que des problèmes. Les problèmes, ça apporte autre chose. Ça apporte des leçons de vie, ça apporte des rencontres, ça apporte plein de choses aussi. Donc ne voyez pas qu'un côté d'une pièce, essayez de voir les deux côtés puisque nous vivons dans un monde de dualité. Alors j'espère vous avoir éclairé en tout cas sur cette dualité de la vie. Le conseil pour vibrer avec cette lune. On a la carte 29, l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble.
Et nous avons, carte 40, l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. L'énergie du deck. Ouh l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. J'aime beaucoup les chouettes. L'énergie en tout cas de la chouette. J'aime beaucoup. Je me sens vibée. Ça me fait toujours penser au roi d'épée. Et moi je vibe beaucoup avec les énergies d'épée. Donc alors, l'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. Donc cette pleine lune-là, énergétiquement, elle va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble, de prendre du recul en fait sur les choses et de bien discerner, hop là, ce qui se présente à vous. Donc pas de précipitation, hein, vraiment, sur ces prises de décision. Faites attention toujours que, souvenez-vous plutôt de cette leçon, hein, que tout ce qui brille, hein, ce n'est pas de l'or aussi, bien évidemment. Puisqu'on a là l'esprit de la chouette qui vous dit, vous voyez clairement maintenant, donc s'il y a un chemin plus attrayant, qui paraît plus facile, etc., réfléchissez-y à 2 fois. Essayez de voir vraiment le tableau d'ensemble, hein, comme la girafe vous conseille. Et enfin, on a la carte de la petite souris. Hein, occupez-vous des petites choses. Donc, si vous avez une petite énergie, faites quelque chose équivalent à la petite énergie que vous avez. Si vous avez une grande énergie, faites quelque chose toujours de façon équivalente à l'énergie que vous exudez. C'est quelque chose de très important. Cette carte-là, elle va également vous conseiller de faire attention aux détails. Et oui, et j'en reviens encore à cette fameuse inquiétude hein, ici que vous avez concernant hop là, la stabilité et l'équilibre, hein, soit de votre relation, de vos finances, du matériel qui vous entoure, de vos possessions. Donc, ça concerne vraiment cette inquiétude-là. Donc, voyez les choses vraiment dans le détail. D'accord? Donc, si vous pouvez éviter dans votre vie de faire des choix qui pourraient en fait vous enfoncer plus qu'autre chose, regardez bien les choses dans le détail pour éviter de créer ce type de situation dans votre vie. D'accord? Là, ça demande vraiment du discernement. Et puis, ça demande aussi de ne pas fermer les yeux hein, sur les problématiques. Donc oui, vous allez être inquiet à certains moments, mais ce n'est que temporaire. Et pour se sortir de toute façon de ces inquiétudes hein, réelles, concrètes, vous n'aurez pas le choix ici que de vous mettre en action, en fait. Hein, que de vraiment trouver des solutions avec ce valet des deniers et de les mettre en application. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous concernant cette pleine lune. Donc j'espère que ça a résonné. Et si oui, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne des membres en souscrivant aux abonnements Racine ou Live si vous avez envie de participer à la conférence sur la nuit noire de l'âme que je ferai le 28 de ce mois. Du mois de juillet, donc de ce mois. Et sinon, si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, et ce sera dans la description que je vous ai laissé l'adresse mail. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.